Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Dans l'ombre du dragon. Malheureusement, Kim a pas pu être avec nous. C'était notre invité lors de la partie de 2400 de Venusian Job. Donc, elle a dû s'absenter pour la discussion, mais on va essayer de vous partager via nos réseaux son opinion peut-être. D'ici là, vous allez devoir vous contenter de la nôtre, de notre retour sur la partie et sur le jeu. Je vais laisser en premier lieu Dominique nous parler un peu du jeu. Donc, de Oui, 2400. donc 2400, dans le fond, c'est pas vraiment un jeu. C'est une boîte à outils qui a été sortie par la maison d'édition Pretendo Games avec l'auteur Jason Tucci. Oui, je pense que je le dis bien. Vous pouvez trouver les modules, donc les scénarios, je vais y revenir, mais en anglais. Mais les règles aussi peuvent être téléchargées en français, en italien, en portugais, même en japonais, à travers les documents de référence système que vous connaissez peut-être à cause de la troisième édition de Donjons Dragons, tout ça, qui sont les règles de base qui peuvent être réutilisées pour faire des hacks, par exemple, du jeu. Euh, mais ce qui vient avec le package 2400, c'est des tas de ces modules-là, qui ont différentes variantes des règles de base, et tout ça pour seulement 6$ US. Donc, pour expliquer un peu plus pourquoi c'est pas un jeu 2400, c'est que c'est lié à un mouvement minimaliste qu'on appelle FKR, qui est Free Kriegspiel Revolution, qui est vraiment un retour à des règles vraiment minimales, basées sur les décisions de l'arbitre, beaucoup, donc du maître de jeu, et qui se veut adaptable à plein de situations. Donc, on a des règles qui sont communes à toutes les versions de 2400, qui sont par exemple des compétences, qui sont définies par une valeur de D. Donc, on peut avoir un D4 en, en perception, comme on peut avoir jusqu'à un D12. On a 3 résultats possibles qu'on peut rouler avec ces compétences-là, qui sont 1 ou 2, c'est un désastre, 3 ou 4, c'est un revers, ou 5 et plus, vu qu'on peut obtenir potentiellement jusqu'à 12 sur un dé, c'est une réussite. Et sinon, les formats des modules sont similaires, puis ils ont tous, par exemple, un paragraphe sur le rôle du maître de jeu, qui peut varier quand même un peu selon les jeux. Ils ont tous des tables aléatoires, ce genre de choses-là. Mais ce qui est vraiment intéressant pour moi avec 2400 en dehors de ça, c'est justement les modules, c'est-à-dire les différents univers, les différentes règles qui sont adaptées à des univers qui sont très spécifiques, puis je vous en nommerai quelques-uns si vous voulez vers la fin, quand on aura parlé de notre partie. Mais nous, celle sur laquelle on a voulu jouer, c'est The Venusian Job, qui sert à créer une espèce de ice movie, donc un film de cambriolage, mais dans l'espace, enfin au-dessus de Vénus. Puis, tout ce que ça inclut, ce petit document qui est, je crois, 3 pages, plus la page titre, pour devenir une job, c'est les règles que je vous ai déjà mentionnées, les règles de base. Les rôles, c'est-à-dire quel est le rôle de votre personnage dans l'équipe. On avait par exemple la face de Caris qui était dans notre cas, qui était Smorg, la fameuse limace de l'espace. On a le Hammer, Key, Shadow, Wildcard qui représentent différentes spécialisations qui sont courantes dans ce type d'histoire-là. On avait aussi le choix d'un kit qui est la façon dont on se présente, puis combien d'objets est-ce qu'on peut porter sur nous sans avoir l'air trop suspect. Fait qu'on pourrait avoir une apparence un peu plus subtile, ou on pourrait aller jusqu'à alarmante, où là, ça prend pas grand-chose pour attirer l'attention sur soi. Et on avait aussi des surprises à révéler en jeu. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On pourra en parler davantage. C'est des différents éléments que les joueurs et les joueuses pouvaient amener pendant la partie, sans m'en parler avant, pour changer le cours des choses. Qui sont généralement les surprises, c'est quand même un peu vague. Ça peut être adapté à plusieurs situations, mais c'est pas non plus quelque chose qui peut résoudre euh, tout le problème. Vous pourrez parler des surprises que vos personnages avaient pour montrer en quoi ils consistaient. Puis sinon, il y avait des choses adaptées, bon, comme un plan du casino, par exemple. Fait que dans différents modules, peut avoir différentes cartes. Les tables aléatoires, nous, on avait des tables pour définir les passages non-joueurs. Ou encore les revirements de situation, comme ce qui est arrivé dans notre partie. Spoiler,
si vous n'avez pas écouté notre partie. Le vrai butin ne se trouvait pas dans la voûte du casino, mais bien à bord d'un vaisseau qui était au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai roulé au début de la partie. Donc, même si on avait rejoué à ce scénario-là, il y aurait quand même eu des variantes à travers le twist, puis les différentes, aussi le intel, les renseignements qu'on a été chercher au début. Tout ça. Donc, je pense que ça donne un bon aperçu de qu'est-ce qui est de Venetian Job puis qu'est-ce qui est de 2400, mais j'aimerais avoir vos opinions sur le jeu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé que ça remplissait la promesse que je vous avais faite quand je vous l'ai pitché? Honnêtement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé 2400 puis The Venusian Job. Moi, personnellement, en tant que joueuse et même en tant que DM, les heists, c'est probablement mon style de jeu préféré. Fait que Dominique nous a sorti les scénarios, puis j'en ai vu un que c'était justement une heist. J'ai comme fait, c'est lui que je veux faire, moi, s'il vous plaît. Et donc, j'ai vraiment pas été déçue. Le système était très élégant, personnellement, là. T'avais juste comme qu'est-ce que t'avais besoin. C'était super direct, c'était super facile pour rentrer dans le beat. Fait que, on a comme pensé pour être quoi? 5 minutes à s'expliquer les règles puis à regarder une page de document pour les joueurs. Très très simple, très compact, mais quand même une belle game mouvementée avec des possibilités comme de roleplay puis de faire des petites twists intéressantes, justement avec les surprises aussi qu'on pouvait introduire en tant que joueur. Ouais, de mon côté, c'est un peu la même chose. Quand j'ai vu que le document, justement, faisait essentiellement 2 pages, parce que je pense qu'il y a une page complète que c'était la carte, là. euh, j'ai été agréablement surpris parce que j'aime ça quand c'est simple. Mais j'ai été surpris aussi d'à quel point, avec peu de règles comme ça, justement, on est capable. Je sais pas comment dire, c'est pas. Même si c'est juste 2 pages de règles, pour moi, ça filait pas totalement comme tous les autres jeux plus narratifs, pour utiliser un terme que plusieurs personnes vont comprendre, mais pas des jeux comme beaucoup plus libres. Ça filait quand même comme un jeu plus peut-être justement un jeu OSR ou un jeu un peu plus old school. Tu sais, on disait que le mouvement que ça venait d'un autre mouvement que je ne connaissais pas non plus. Mais pour moi, c'était comme un entre-deux que j'ai vraiment pas détesté. Ça reste des règles simples, mais justement en mettant l'arbitrage du maître de jeu de l'avant, etc. Puis je pense que c'est vraiment un beau compromis entre ces deux mondes-là, puis que j'ai beaucoup apprécié. De mon côté aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Justement, les règles, ils supportaient juste assez pour qu'on puisse faire oui, mais tout le temps, oui, mais, puis tout le temps partir sur l'idée d'un autre. C'était vraiment facile. Puis finalement, on pouvait toujours résoudre de façon logique selon nos compétences. On pouvait aussi même, je pense, en ajouter si c'était logique dans notre type de personnage. Donc, ça amenait beaucoup de possibilités de création sur le fly sans qu'on se sente complètement perdu. Il y avait vraiment une espèce de squelette quand même assez solide qui nous permettait vraiment de construire par-dessus. Avec les idées les plus folles, ça fonctionnait quand même. De ton côté, Dominique, comment t'as trouvé l'expérience? Ben, c'est sûr que moi, je suis habitué avec des jeux qui ont peut-être un peu plus de direction pour les MJ. Quoique, il y a quand même, comme je disais, il y a quand même un paragraphe avec certaines consignes ou conseils qui rappellent un peu ce qu'il y a dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, par exemple, comme Thirsty Sword Lesbians. Évidemment, c'est un paragraphe qui compte souvent des pages, plusieurs pages dans d'autres types de jeux de rôle. Fait que je pense qu'il faut quand même une certaine, peut-être pas une certaine connaissance du jeu de rôle, mais ça aide certainement de savoir c'est quoi le rôle du maître de jeu avant d'entrer là-dedans. Cela dit, je trouve moi aussi qu'il y a une structure, surtout dans The Venetian Job, à cause de la structure de Ice, il y a vraiment une structure qu'on peut suivre, puis on s'attend à certaines choses, puis j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est au cœur de ce mouvement-là, puis de ces types de jeux-là, ce qui est, j'allais dire un pacte, mais une entente entre la table où on s'entend sur le type d'histoire qu'on va jouer. On s'entend qu'il y a certaines choses qui sont possibles, d'autres peut-être moins. Nous aussi, on a été, je pense, dès le début vers quelque chose d'un peu humoristique. Fait qu'on peut-être un peu plus absurde, alors qu'on pourrait imaginer des histoires comme, par exemple, Endor, qui
qui est dans l'univers de Star Wars, qui est plus sombre, plus terre à terre. Puis bon, nous, évidemment, là, on commence à se connaître, d'avoir joué plusieurs parties, puis je pense que ça vient un peu naturellement. Fait qu'il y a certainement des choses qu'on a amenées au squelette minimaliste qui nous ont aidé à faire l'expérience qu'on voulait. Mais je trouvais quand même qu'il y avait effectivement plusieurs outils de maître de jeu, comme au début, la phase aussi de renseignement. Ça, j'ai trouvé ça bien. Surtout que plus vous allez demander des renseignements, plus je roulais un dé qui était élevé et qui risquait de vous donner des conséquences qui sont plus élevées. Mais c'est plus ce que j'aurais peut-être eu... j'aurais aimé avoir plus de conseils, c'est comme le milieu. Il y a le twist, mais en même temps, je savais pas nécessairement quand l'amener, quand vous le dire. Avec quoi? Fait que j'ai attendu qu'il y ait eu que le personnage de Kim, d'ailleurs, ait un bon succès alors qu'elle montait à travers les conduits pour introduire cette idée-là il y a aussi un vaisseau dans les airs, tout ça. Parce que si j'avais attendu au moment où vous arrivez dans la voûte, puis il y a comme rien dans la voûte, puis c'est là que le twist arrive, puis il reste comme 30 minutes de jeu. Il y a peut-être quelque chose au niveau du rythme qui... Ouais, ce qui est dur souvent dans ces jeux-là, c'est ça, c'est de trouver... T'as le début, t'as la fin, mais tout ce qui est entre les deux, souvent t'as pas de conseils ou t'as pas d'indication. Tu sais, quand je regardais la partie du maître de jeu dans Venusian Job, pour faire un parallèle avec Definitely Wizard qu'on a joué, tu sais, Definitely Wizard, ça ressemble un petit peu dans la structure, en quelque sorte, mais il y avait, tu sais, c'était vraiment 4 salles, fait que c'était très défini. Là, il y avait la carte qui pouvait nous indiquer, mais on pouvait passer, d'ailleurs on l'a vu, là, on s'est séparés assez rapidement dans une partie, puis c'est toujours une difficulté de plus pour le maître de jeu quand un groupe se sépare. Donc, sinon, est-ce qu'il y avait du positif et peut-être des obstacles ou des difficultés au jeu que vous avez trouvé? Ben, comme tous les jeux très courts comme ça, ça aide quand t'en as déjà fait d'autres avant. C'est un peu la critique de tous ces jeux courts-là qu'on peut dire. Mais parce que c'est ça, il y a comme une base là, ça prend un minimum d'expérience pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec ces règles minimales-là. Ce serait le seul point, mais en même temps, c'est la qualité en même temps. En effet, je rejoins un petit peu Jocelyne sur ce côté-là. Le jeu est très minimaliste, fait qu'il est très facile à apprendre. Mais en même temps, pour comme un DM des joueurs qui ont moins d'expérience puis qui ont moins comme de structure, à ce moment-là, c'est vraiment un petit peu... Les décisions à prendre côté mécanique sont un peu différentes. Il y a pas vraiment de gestion. Le combat est très très léger aussi dans sa gestion. T'as quelque chose qui te disent ah oui, t'as des malus si jamais tu te fais toucher, mais t'as pas grand chose pour te dire qu'est-ce qui touche, à quel point, qu'est-ce que tu devrais faire dans les cas où ton. Donc, les règles sont très minimalistes, donc ça prend quand même beaucoup de travail de la part du DM de compléter puis prendre ces décisions-là sur le fly quand elles arrivent, parce qu'il n'y a pas vraiment de référence dans les règles pour t'aider dans des situations un petit peu plus hors normes. Donc, en effet, là, ça demande quand même un DM, au minimum un DM d'expérience, et ça aide aussi à avoir des joueurs d'expérience pour ce genre de système-là. Ouais, je pense qu'il y a des jeux qui mettent plus de poids, disons, sur les épaules des maîtres de jeu et d'autres qui en mettent des fois autant, ou peut-être même plus, des fois, sur les épaules des joueurs. Puis c'est de trouver l'équilibre, puis avec quoi on est confortable aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est ça demande. Je sais pas pour les autres scénarios, mais souvent ces genres de jeux-là sont beaucoup aidés du fait, comme disait Dominique, qu'il y ait un contrat établi, du fait qu'il y ait une proposition claire et nette de jeu. On savait qu'on allait voler un casino. On savait que c'était ça qu'on allait faire. On n'allait pas se mettre à faire autre chose qu'essayer de voler un casino. Sinon, là, c'est sûr que ça aurait déraillé complètement. Puis je pense que c'est ça le plus important. Là. En même temps, il y en a qui pourraient justement voir ça comme un obstacle ou une faiblesse. Parce que c'est sûr que c'est pas le genre de jeu qu'on aurait pu décider de
Finalement, on va rester dans la salle du casino à essayer de jouer notre fortune, ou on va... finalement, le casino est pas intéressant, on veut assister au spectacle d'opéra puis kidnapper la chanteuse, malgré que ça reste un heist en quelque sorte, mais bref. C'est ça, on n'aurait pas pu trop déroger de la proposition veut pas. Mais c'est intéressant que tu amènes ce point-là parce que je lisais le blog de l'auteur, un blog de développement qui parlait de ce jeu-là. Puis justement, il donnait des exemples de si on veut passer de Venus Job à d'autres jeux. Par exemple, si vous décidez de partir puis d'utiliser votre richesse pour vous acheter un gros vaisseau, ben là, vous pourriez diverger vers un des jeux dans le. Par exemple, comment ça s'appelle? Cosmic Trucker, je pense. Où vous êtes un équipage dans un vaisseau un peu à la Firefly, des choses comme ça. Ou si vous faites poursuivre par la police ou par les autorités, ben là, vous pouvez prendre un des autres jeux où je pense qu'il y en a un qui est des personnages psychiques qui sont en train de s'enfuir d'un gouvernement qui veut les rattraper. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de faire les ponts entre les différents jeux. Puis juste, j'en ai quelques autres ici. Il y en a un qui s'appelle Code Breakers, où t'es des hackers qui doivent fuir des démons qui sont sauvés de la simulation. Datalos, qui est une espèce de Souls-like dans lequel tu fais des clones qui collectionnent ce qu'ils appellent des âmes. Il y en a même des versions très, très cosy comme Abs and Gardens où tu es simplement dans une espèce de station idyllique où tu résous des problèmes comme pour le jardinage dans l'écosphère là, ou des problèmes de voisinage, des choses comme ça. Ce qui m'amène à ma question. Vous, est-ce que vous rejoueriez à Venus Job ou est-ce que vous rejoueriez à un autre 2400? Moi, je pense que je vais rejouer à les 2400 parce que moi, souvent dans des conventions, j'utilisais des systèmes un petit peu plus denses. Je pense que 2400 est vraiment très intéressant. Je suis dans un contexte où tu n'as pas beaucoup de temps pour introduire le système, puis tu es vraiment comme dans un. Comme en convention, tu as un 2 ou un 4 heures, puis après, c'est tout. Donc, je pense que 2400 va définitivement revenir dans ces contextes-là pour moi, à un moment où que ça va être super facile d'introduire le système, facile d'introduire la prémisse, puis ensuite que les joueurs vont pouvoir embarquer directement dedans avec minimalement d'explications. Perso, je vais pas refaire de Venusian Job parce que justement, il y en a tellement que c'est sûr que je vais avoir envie d'essayer un autre. Mais c'est sûr que je rejouerai à 2400 en général. Même si on dit ça pour tous les jeux presque qu'on joue, puis qu'au final, il y a tellement de jeux qu'on n'y rejouera pas nécessairement. Mais j'y rejouerai à avoir l'occasion. Tu sais, je m'en souviens, je pensais plus si c'était un hack ou un des scénarios, mais par exemple, celui qu'on était des gens de la poste dans l'espace. Tu sais, il y a plein de scénarios comme ça qui sont Ce qui est le fun, c'est justement qu'ils sont vraiment, vraiment différents. Tu sais, c'est pas juste de la grosse action, etc. Même qui qualifie le genre du jeu 2400 est qualifié de sci-fi low-fi. Fait que ça fait un peu cette ambiance très je sais pas comment, un peu très mollo, très détente parfois le lo-fi. Puis sinon c'est ça. L'idée que tu as apportée tantôt de saga de 2400, ça me donne presque des idées de campagne qui pourraient être vraiment intéressantes. Mais c'est sûr que c'est le genre de système que j'aimerais réessayer avec une autre couverture. De mon côté, c'est sûr que j'ai lu plusieurs des prémices, puis ah oui, je vais le faire celui-là, ah oui, je vais le faire celui-là. Puis c'est ça, moi aussi, quand tu as dit ça tantôt, qu'il y avait une façon peut-être de les faire un à la suite de l'autre avec un petit pont. Vraiment, ce serait quelque chose qui m'intéresserait certainement là, à faire si jamais il y a un groupe qui fait ça. Puis je pense que c'est certainement du potentiel pour tout le monde, du moins tout le monde qui est intéressé par ces genres de jeux minimalistes-là, parce qu'il y en a plus de 100 jeux 2400XX, c'est comme ça qu'on appelle tous les jeux qui sont dérivés d'une manière ou d'une autre de 2400. Il y a eu une jam, entre autres. Fait que vous pouvez vraiment trouver de tout, puis pas juste de la science-fiction. Il y a même Jason Tucci a fait un module qui est je pense que c'est de high fantasy, mais il doit en avoir plusieurs autres genres aussi qui sont représentés. Fait que il n'y a pas de raison de ne pas aller jeter un coup d'œil puis vous allez trouver chaussures à votre pied. Ouais, je parcours puis il y a 18XX Richelieu.
Fait que tu sais, il y en a vraiment de toutes sortes. Oui, j'en ai vu un qui était un truc de mousquetaire ou de pirate, mais non, il y a vraiment, vraiment tout. Une belle découverte. Merci Dominique de nous avoir proposé ça. Ça fait plaisir. Sur ce, merci d'avoir été les nôtres pour la discussion. On se retrouve bientôt pour plus de parties et plus de plaisir. On vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Bye bye! Ciao.